Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir mon petit quotidien numéro 8 et nous sommes le 7 avril. Je me suis pas trompée cette fois-ci. Donc, les objectifs du jour. Alors, ça va être assez rapide. Quoique. Ça va être rapide, je dis, parce qu'il y a un tricot de moins, je pense. Il va y avoir un tricot de moins. Un, deux... Enfin, non. En fait, c'est pas un tricot de moins dans la journée, c'est un tricot qu'on voit d'habitude et qu'on ne verra pas aujourd'hui, puisque je ne vais pas toucher au cachou aujourd'hui. À moins que, si j'arrive à finir le design de la chaussette ce matin, peut-être que je reprendrai un petit peu le cachou ce matin. Mais pas sûr. Voilà, parce qu'après, il y a la palotège, je le ferai demain. Quoique demain, je vais chez Hélène et je sais pas si c'est une bonne idée de faire l'appel au test quand je suis pas chez moi, parce que si j'ai des réponses, j'aime bien répondre de suite. Si j'ai des candidatures, j'aime bien répondre de suite et chez Hélène, j'ai pas internet. Donc de 3 à 5, je peux pas répondre. Donc peut-être que je ferai l'appel au test mardi matin ou demain matin. Ouais, pourquoi pas. Peut-être demain matin du coup. Comme ça, j'aurai jusqu'à 15h pour répondre. On verra. On verra si mon patron est écrit. Donc, objectif du matin, essayer de finir de designer cette chaussette. Donc, il me reste plus grand chose. Je suis sur le talon. Après le talon, donc on reprend comme le pied. Et puis après, c'est des côtes, donc c'est tout simple. Voilà, il faut juste passer le talon. Est-ce que je l'écris? Est-ce que j'essaie de l'écrire dans le sens inverse? Donc déjà, je vous ai dit pour la pointe, ça n'ira pas. Donc si je l'écris dans le sens inverse, il faudrait une pointe toute simple. Ça, c'est obligé. À moins que vous ayez envie de vous retrouver avec un grafting en plein milieu. Je ne sais pas si c'est très judicieux. Ou alors, il faut que je dise de garder assez de fil du contrastant et de faire le grafting avec. Comme ça, le grafting sera dans la continuité du contrastant. Peut-être. Parce que sinon, les couleurs sont pas les mêmes entre les deux là et ça se voit. Voilà. Ça se voit forcément. Ensuite, donc le cachou, je ne sais pas si je le reprends. Au cas où, je vous le montre. Donc, j'aimerais au moins finir le rang que j'ai commencé. Là, ça va être simple. Voilà. C'est ça sur l'envers à faire. Donc, mon objectif, ça va être ça. Essayer de finir ce rang aujourd'hui. Voilà, comme ça, même si je le reprends un tout petit peu, ça va être fait. Ensuite, il faut que je commence donc les nouveaux diagrammes, enfin les nouvelles torsades. Et moi qui pensais l'avoir fini en 5 jours. Bah ouais, quand je le prenais le matin, forcément. Et depuis que je le prends plus qu'une heure par jour, bah forcément il avance beaucoup moins, quoi. Donc on va remettre une torsade ici, une ici. Et c'est cool. Ce diagramme va aller plus vite puisque j'ai que 2 torsades par demi devant. Alors que à la section d'avant, j'en avais 3. Donc oui, c'est plus rapide de faire 2 torsades que 3. Un petit peu, sur le rang, on ne gagne pas grand-chose. Mais sur un diagramme de 10 rangs, du coup, voilà. Il est magnifique. Ça, c'est pareil, vous le savez. Hop, que je l'adore. Ensuite, je vais crocheter. Donc, je ne dis pas que je vais finir mon petit lèpre jaune. Mais en plus, on a les jambes déjà. Ah, mais peut-être qu'il est bientôt fini en fait. Puisqu'on a déjà les jambes. Donc, on va venir les raccrocher. Là, il lui manque ses fesses pour l'instant.
Mais, on a un petit qui ressemble à un petit léprechaune quand même. Hein. Hop, si je vous mets ses petites jambes. Alors, je sais pas comment on va les installer. Oh, c'est trop joli, j'adore. J'adore. Bon, je suppose qu'il va falloir rembourrer tout ça aussi. Ça va, j'ai du stock de fil. Il faut que je finisse des projets pour avoir du stock, mais ça va. J'ai ce qu'il faut, je pense. Oh, on dirait une petite marionnette. Pourtant, là, j'ai vu qu'il me restait 1 heure de vidéo, je crois. Donc, on va voir. On va voir, on va voir. Mais bon, ça prend vie, hein. Il prend vie, mon petit léprechaune. Reste plus que l'arc-en-ciel et le pot d'or. Voilà. Donc, l'avancée, peut-être... Non, pas le terminer. J'ai pas le temps de visionner 1 heure de toute façon. Ouais, c'est simple. 1 heure, c'est 2 jours. Ah, donc peut-être que demain, il sera fini par contre. Puisque il me reste 1 heure à peu près de visionnage de vidéo. Donc potentiellement, si je crochette une demi-heure par jour, potentiellement, demain, il est fini. Oh, c'est pas vrai. J'ai pas mis longtemps à le faire. 17, 20 jours. Ça va en vrai. 20 jours alors que je le prends que très peu par jour. Et il y a des jours où je ne l'ai pas pris en plus. Voilà donc pour mon petit Patrick. Ensuite, je vais filer. Je vais finir ma petite fibre pour le Into the Wild. Et après, je m'arrête pour le filage du Into the Wild. En attendant de bien l'avancer en tout cas, hein, puisque là pour l'instant, je pense que j'ai vraiment ce qu'il faut au niveau des coloris pour le jacquard. Surtout qu'il n'a pas de chance, je le tire jamais au sort. Il est pris que le dimanche, le pauvre. Donc voilà, donc je vais finir ça aujourd'hui, comme ça demain, dès que je reçois le... Donc peut-être que demain je vais pas filer, mais je vais plus aller fouiller dans mes fibres. J'adore, j'adore, j'adore. Je crois que c'est pour ça que j'aime autant castonner en fait. C'est pour aller fouiller dans le stash. Que ce soit fibre ou laine ou peu importe. Hein. J'adore fouiller mon stash, j'adore voilà, le regarder, il est beau et tout. Et du coup, j'ai plein d'idées d'avance. Là, en bobiné, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 projets qui sont bobinés. Plus un qui est en pelote, 2 en pelote, 3 en pelote. Donc en fait j'ai déjà une dizaine de projets qui vont et plus tout cela. Voilà, bon bref, j'ai de quoi faire. Hein, on va pas s'ennuyer. Vous allez en voir des créations sur cette chaîne. Alors ensuite, live. Donc première demi-heure, je vais prendre ma petite chaussette de 13h30 à 14h. Voilà, voilà. Je vais essayer de finir le cœur jaune et au moins de commencer le dernier, alors le troisième on va dire, parce que je sais pas si j'en fais 3 ou plus, on verra. On verra. Voilà, donc ma chaussette Infinity Earth Socks, je peux vous la mimer maintenant, c'est cool. Elle est trop belle, j'adore. J'adore. Chérie va être content. Il les a pas encore vues. Mais je suis sûre qu'elles vont lui plaire. Au niveau de la tension du jacquard, on est bien. C'est élastique. J'ai pas croisé mes fils. Du coup, c'est un peu le bazar dedans. Mais bon. J'espère que chérie se prendra pas les pieds dedans. Sinon,
j'essaierai de, je sais pas, je ferai par exemple une petite couture au milieu, je passerai un fil ou je sais pas, on verra si je prends les pieds dedans. Oh, on a des petits cœurs bleus là aussi, c'est trop beau. C'est marrant parce que les rouges, on les voit pas comme des cœurs. Ah ouais? Ah bah oui, c'est normal puisque quand je fais le cœur, donc qui est là, derrière, je tire mon fil bleu. Donc c'est tout à fait normal. Donc sur l'arrière, le cœur apparaît bleu. Voilà. J'ai hâte de la reprendre, c'est addictif ces petits cœurs, ce jacquard, j'adore. Enfin voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Et en plus, j'en ai une deuxième paire à faire après. Cool. Je suis bien contente d'avoir pris les deux tests. Puisque moi, pour moi, j'aime faire la taille 50. Ça, là, je teste la taille 60 pour Seb. Et pour moi, je vais faire la taille 50 après. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ensuite arrive le non-tirage au sort, puisque nous sommes dimanche. Donc, je vais reprendre ma Stamina Blanquette. Je suis trop contente. Donc là, on commence à voir. Oh, ça va être compliqué pour vous montrer. Faut que je cache Patrick. Que je déroule le jersey qui roulotte et que je tienne en même temps. Oh là là. C'est tout un art. Hein. Et que je me cache parce que... Allez, fais le point sur la couverture, pas sur moi. Comment me cacher derrière la couverture? C'est pas possible. Ah là, vous voyez bien là. Bon, on va rester comme ça. Donc voilà. Voilà. Donc je continue avec donc mes deux petites boulettes. Et si j'ai pas assez de rose, je reprendrai un autre rose après. Enfin, celui-ci genre. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est pas grave. C'est une couverture, hein, on va pas se prendre la tête pour une couverture quand même. Je me prends déjà pas la tête en tricot pour les vêtements. Alors une couverture, tout ce que je vois c'est qu'elle va me tenir bien chaud. Que les couleurs soient respectées ou pas. Voilà. Ah, je sais pas comment vous la montrer. Voilà. Donc la Stamina Blanquette, donc couverture en mosaïque. Très agréable à faire. J'aimerais bien la prendre un peu plus souvent. J'aimerais bien, mais bon, le tirage au sort, des fois, il veut pas. Voilà. Voilà, donc pour le premier rencours du live. Ensuite, le Into the Wild. Hop. Donc, mon Into the Wild. Vais-je finir les renards aujourd'hui? Oui, hein. Je crois qu'il y a 25 rangs pour les renards et j'en suis sur le 24e. Donc aujourd'hui je finis les renards. Par contre le jacquard sera pas fini puisqu'il y a 40 rangs. 40 pour le jacquard. J'adore ces petites bouilles. C'est trop beau. Trop beau. Voilà. Je les adore. Peut-être après je me ferai une paire de chaussettes avec des petits renards aussi. Maintenant que j'ai le diagramme, j'ai juste à le mettre où je veux. C'est trop bien. Hop. Oups. Voilà. Alors là on voit que l'œil est pas régulier par rapport à celui-là, mais c'est normal, hein, c'est parce que c'est de la laine filet main. Que pour rappel, je n'ai pas retordu, j'utilise en single. Donc, mais l'œil est là, hein. L'œil est là. C'est juste qu'il n'est pas très bien ressorti. Voilà. Un petit tour de crochet. Et voilà. L'œil est là. Alors, au blocage, ça va bien se mettre. Oh, ils sont trop beaux. Et leurs petits museaux là qui pointent. Vous voyez les petits museaux là?
Je me suis arrêtée au petit museau la dernière fois. Alors j'aurais pu faire les oreilles en bleu. Mais quand j'ai été sur mon tricot, j'ai pas vu que ça représentait les oreilles et je les ai faites en verte. Bon, c'est pas grave. Hein. Comme je vous ai dit la dernière fois, on dira que Petit Renard est allé se cacher dans la mousse de la forêt. Et qu'il a les oreilles toutes vertes. Voilà. Voilà. Donc, alors rang 24. Ouais. En 1 heure, je fais à peu près 2-3 rangs. Pas plus. C'est dur plus. Après, tout dépend du jacquard. Quand on doit beaucoup changer de fil et tout, c'est plus long. Quand on a des grandes zones, c'est moins long. Donc, à voir comment va se faire la suite. Hop, ensuite, je vais prendre mon Cocoon Me. Ah, ça fait longtemps lui aussi que je ne l'ai pas pris. Hein. Donc là, facile. Hein. On est pareil que le cachou. On est sur le dos en jersey. Il me fait penser au cachou. Il est, puisqu'on tricote en aller-retour, on a toutes les mailles à tricoter pour un rang. Sauf que là, c'est que du jersey, donc ça va un petit peu plus vite. Là, je fais pas 3 rangs, mais 5-6 à peu près en 1 heure. Donc voilà, ça donc c'est le Cocoon Me de Atelier Émilie qui m'a été offert pour mon anniversaire par Christelle. Voilà, donc Christelle qui le fait avec moi. Dis-moi où t'en es, je pense que là tu m'as dépassé. Hein. Moi ça fait 1 semaine que je ne l'ai pas pris, donc c'est chaud hein, pour le finir sans le prendre. Donc voilà, il est magnifique aussi. Il est tout simple, mais j'adore. J'adore la simplicité, en fait. Il a beau être tout simple, franchement, je l'adore. Voilà. Et puis après, on aura une couture sous les manches. J'ai pas encore regardé, j'ai déroulé le corps. Et on verra ensuite. Ensuite, eh bien le plus avancé, alors que je l'ai commencé en dernier, c'est le tirage au sort que j'ai commencé en dernier et c'est celui qui va être fini le premier. C'est de la folie. Bon, le hasard l'a bien aidé, hein, puisqu'il l'a tiré beaucoup de fois. Mon Pink Velvet. Donc là, j'aimerais... Je pense que je vais faire encore 2 sessions tricot dessus, 2 ou 3 sur le corps. Et ensuite, je ferai les côtes. Parce que sous emmanchure, hop, j'en suis là. Donc ouais, encore une petite dizaine de centimètres et je serai bien. J'ai toujours pas terminé mon cake numéro 1. Est-ce que je vais réussir à faire mes 10 cm là-dedans? Je ne sais pas. On va voir. On va essayer de calculer. Il me reste 10 grammes sur 50. 10 grammes sur 50. Et là, j'ai combien de centimètres? J'ai 16. Il me restait combien après le... Je crois que j'ai utilisé 20 grammes pour 16 cm. Donc 10 pour 10, ça va être juste. Mais bon, je sais qu'après avec 50 grammes, je pourrais largement faire les manches et les côtes. Voilà. Donc mon Pink Velvet qui touche à sa fin, hein, mine de rien. Donc le Pink Velvet qui a remplacé le châle Lunae. Et ouais. Et du coup, c'est le dernier monté. Parce que les autres, je les ai tous montés le 11 février. Et lui, je l'ai monté quand?
Sûrement début mars, ça doit faire un petit mois, je sais pas. J'ai pas noté. Je note jamais quand est-ce que je commence mes projets. Faudrait que je note. Faudrait que je note. Ceux du 11 février, facile. Mais les autres, c'est un peu plus dur. Faudrait que je note parce qu'après sur Ravelry, je sais pas quoi entrer comme date. Alors je note à 1 ou 2 jours près. Puisqu'en général, je castonne les lundis ou les mercredis. Donc, bon, je mets à peu près 2-3 semaines par ouvrage. Donc, je remonte en fait. Et puis, voilà, je date approximativement. Mais lui, je ne sais même plus si je l'ai commencé non, bah non, puisque je l'ai commencé en live, il me semble. Hein. Puisque j'ai détricoté le Lunae. Et je crois que lui, je l'ai recastonné dans la foulée. Je sais plus. Ça fait un mois, j'ai dormi depuis. Hein. À peu près quoi, bon, voilà. Donc voilà l'avancée du Into the Wild. Non, encore perdu. Du Pink Velvet. Pink Velvet de Andrea Mori. Et donc pour rappel, je participe à son cal mars à mai. Donc un cal pendant lequel on tricote un pull ou un gilet. Est-ce qu'il y a la version châle? Je ne sais pas. En tout cas, il y a le forum pour les pulls, le forum pour les gilets. Après, j'aimerais bien monter le rose cardigan d'Andrea Mori aussi. Dans des écheveaux qui sont là, tout dans ce petit panier. Dans un fade donc que j'ai et que j'ai très envie de castonner depuis pas mal de temps. Donc juste après, quand j'ai fini le Pink Velvet, je sais pas si je monte directement le rose ou si je monte la ranunculus de... Non, c'est pas ranunculus. J'allais dire ça va pas avec la designeuse. La cumulus blouse de petite knit, voilà. J'allais dire la ranunculus de petite knit, non c'est pas ça. C'est la cumulus blouse de petite knit, donc qui est prévue aussi prochainement. Il faut que je trouve aussi un petit temps pour mon Rockity. Mais ça va aller puisque lui va être bientôt fini. Lui va être bientôt fini. Et lui va être bientôt fini. Donc ça va me faire 3 pulls de moins. Donc je pourrais reprendre mon Rockity, castonner soit le rose cardigan, soit la Cumulus Blues. Et castonner le Field Sweater pour Laura. Voilà. Voilà pour mes prochains en cours. Ensuite, je vais prendre, alors pas dans le live, mais après le live, puisque le live, il y a 4 heures et les 4 projets sont là. Mais après le live, je le prendrai un petit peu mon newspaper. Donc, je voudrais au moins finir la bordure, là. Enfin, la bordure. La rayure, la dernière rayure avant les côtes. Voilà. Et puis après, on attaque les côtes. Oui, et le col. Demain, je m'occupe des côtes et du col, je pense. Donc voilà, aujourd'hui, finir la dernière rayure. Bon, je viens de la commencer. Hein. J'ai combien de rangs? J'en ai 2 sur 11. Donc, ça fait 4 sur 22. Il me reste 18 rangs, 18 tours à faire. Pourquoi je compte par 2? Parce que là, quand vous voyez une maille, en fait, j'ai tricoté 2 rangs. Un rang dans la couleur que vous voyez et un rang dans la couleur qui est cachée. Voilà, puisque la brioche se tricote à 2 couleurs. Enfin, surtout la bicolore, hein, parce qu'il y a aussi la brioche unicolore qui ne se tricote qu'avec une seule couleur. Et là, ça va un peu plus vite, forcément. Mais la brioche bicolore, on est obligé de faire 2 tours pour voir une maille. Voilà. Donc comme on voit 11 mailles par rayure,
En fait, moi, sur les 11 mailles, j'ai fait 22 tours. Voilà, il est trop beau. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai trop hâte de le porter. Donc, finir la dernière rayure aujourd'hui. Ensuite, ce soir, eh bien, j'aimerais sur mon pull Orobanche, j'aimerais donc finir cette rayure-là de jaune, refaire une rayure de bleu, refaire une rayure de jaune, et je pense qu'après, je pourrais attaquer les côtes. Donc, peut-être finir le corps ce soir. Peut-être. Ou alors je l'allonge encore un peu plus et je finis demain. Faudrait que je l'essaie en fait. Faudrait que je l'essaie. Voir où il tombe. Parce que comme ça, bah c'est... Oups. C'est... C'est pas... Comment dire? C'est pas juste... Enfin, c'est pas juste. Pas dans le sens... Pas dans le sens c'est pas juste, mais dans le sens c'est de l'approximatif, voilà. Pas juste dans le sens approximatif. Puisque je ne sais pas exactement combien de centimètres j'aurai et tout. Voilà. Donc je vais l'essayer. Devant vous, mesdames et messieurs. Devant vos yeux ébahis. Est-ce que je vais... Est-ce que j'ai assez par contre? Ah, je suis pas sûre. Il va falloir que je pique des bloqueurs à un autre en cours. Est-ce que j'aurais pas assez? Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je l'adore. Je l'adore. Donc voilà, sinon quoi vous dire d'autre? Bah il n'y a pas de... Il n'y a pas de promo. Ah si, en ce moment il y a une promo chez... comment est-ce qu'elle s'appelle? Boyland. Ah, c'est Boyland. C'est quoi son nom de designeuse? Bref. Elle fait 50% tous les jours sur un patron différent. Pendant 15 jours, je crois. C'est Boyland Knitwork. Mais alors, son nom... bref, allez voir sur Ravelry ou sur Insta. Sur Insta, vous tapez Boyland Knitwork. Donc Boyland, B-O-Y-L-A-N-D. Knitwork, K-N-I-T-W-O-R-K. Et vous aurez la promo. Vous verrez la promo sur Insta puisqu'elle a partagé aussi sur Insta. Hop. J'ai encore perdu des mailles. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Toujours je perds des mailles hein, quand j'essaye avec vous quelque chose. C'est pas possible. Et mon nanomarqueur qui est parti. Alors j'étais 1, 2, 3 sur le 4e rang. 1, 2, 3, 4. Non, c'est dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Hop. Du coup, il va falloir que je fasse très attention. On va prendre des bloqueurs de quelqu'un d'autre hein, parce que là... attendez. Toi, par exemple, t'en as pas besoin d'autant. Hein? Hop,
si je t'empruntais des petits bloqueurs. Voilà. Hop. Hop. Il m'en faut encore un, je pense. Ouais. Hop. Désolé les copains, on vous emprunte vos bloqueurs. Voilà, donc je l'essaie et je reviens. Donc le voilà. Eh bien écoutez, on est pas mal. En fait, je vais simplement finir cette rayure. Finir cette rayure. Faire... Et après, je pense j'attaque les côtes. Puisque si je fais les côtes, admettons que je finis la rayure, c'est bon. Voilà, là je suis à la ceinture. Les côtes, à peu près ça. On sera bien, hein. Pas besoin de refaire une rayure jaune en fait. Voilà. Et après, il y aura le col et les manches. Donc ce soir, mon corps est fini, oui. Je suis trop contente, il me va trop bien. Bien que j'ai arrêté comme d'habitude avant, hein, vous voyez que je ne suis pas du tout serrée dedans. Surtout qu'au blocage, il va peut-être un petit chouille s'élargir. J'adore les rayures, elles sont trop belles. Voilà. Et bien sur ce, moi je vous laisse. Et on se retrouve tout de suite pour vous et demain pour moi. Salut! Je te trouve bien agité. C'est normal. Si quelqu'un tente de dérober la pierre de dragon, désormais il devra affronter la fureur des défines lames les plus... Coucou! Oh là! J'ai plus de voix. Oh, les efforts que je fais pour vous tous les matins. Pourtant, j'ai déjà bu 2 cafés. Hein. Bon, bref, ça va venir, il faut que je parle. Il lui faut de l'exercice à cette petite voix. Donc, bonjour, rebonjour même, puisque vous êtes en plein milieu de l'épisode. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer mon petit quotidien 8. J'ai du mal avec cette date. J'ai beaucoup de mal avec cette date. C'est la date d'anniversaire de mon grand-père qui malheureusement nous a quittés en 2007. C'est dur. C'est dur. C'est dur chaque année, c'est dur tout le temps. Moi, j'ai été élevée par mes grands-parents et mes grands-parents, c'est tout pour moi, quoi. Et j'en ai plus aucun des deux. Je suis triste. Voilà. Et ma grand-mère, c'est elle qui m'a appris à tricoter. C'est peut-être pour ça que je tricote autant. Un peu peut-être pour lui rendre hommage. Je sais pas. Comme ça, toute la journée, en tricotant, je pense à elle. Voilà. En plus, ma grand-mère est du 13 février, elle. Et donc, voilà. Alors, bon, on va parler tricot. Hein. Alors, mauvaise nouvelle. Mon contrant se casse de plus en plus. J'ai perdu ça hier. Et du coup, ça l'autre fois. J'ai envoyé un petit message à Céline parce que pour lui montrer que mon contrant est en pièces détachées. J'ai un cheveu qui s'est pris dedans. Et en voulant tirer sur le cheveu, le contrant a gagné. Enfin non, il a perdu le contrant. Alors, mes tricots. Vous voyez ce que j'ai fait hier? Mais ça, c'est en dernier que je vous montre ça. Bon, c'est pas grave. Je vous montre en premier. Puisque je suis en train de le faire. Donc, mon Orobanche, il a des côtes. Je suis trop contente. Ça rend trop bien. Alors,
Au niveau du violet, bon, ça fait pas autant que sur le châle, donc ça va. Voilà, je voulais tester pour savoir ce que la couleur donnait sur une grande circonférence avec plusieurs rangs d'affilée, parce que là, c'est pas 2 rangs, c'est pas assez représentatif. D'ailleurs, on n'a même pas l'impression que ce soit la même couleur, hein. Vous voyez à quel point elle est plus foncée là quand il y a plus de rangs. C'est fou, hein. Donc, j'ai terminé mon corps. Voilà, donc comme vous l'avez vu, il n'y a pas très longtemps pour vous dans la vidéo, au niveau taille, donc j'étais bien. Donc j'ai fini ma rayure jaune et j'ai fait mes côtes. J'ai fait combien de centimètres de côtes? J'ai fait au hasard, hein. Enfin j'ai fait pendant mes 3 heures de soirée 4 cm. Bon, c'est bien. On va s'arrêter là, voilà. 4 cm c'est bien, je veux pas que ça fasse trop parce que cette couleur, à moins que je réintègre quelques rayures de jaune, hein. Ah, ça peut être sympa aussi. J'ai fait combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parce que j'aurais pu dire je peux reprendre les rayures mais inverser, mais trop tard, j'ai dépassé. C'est 6 et 2 l'alternance. Et bon, bah, j'ai fait 11 rangs, donc c'est trop tard. Ou alors j'en fais 12. Donc j'en refais un. Et après je mets 4 jaunes. Bon non, je vais laisser comme ça. Il est bien. Je vais pas me... Il est fini. Voilà. J'ai plus que le rabat à l'italienne à faire. Donc, vu que c'est des côtes 1-1 déjà, j'ai pas besoin de tricher. Puisque souvent je triche pour avoir un rabat à l'italienne. Donc rabat à l'italienne, oh bah, ça tombe bien. Je porte ma robe Love Note. Et le rabat à l'italienne, je voulais filmer quand je faisais les rabats de manches de ma robe Love Note. Voilà. Donc vous avez sur ma vidéo un tuto pour le rabat à l'italienne si vous voulez. Hier on a parlé dans le live d'un rabat à l'islandaise, mais apparemment c'est pour du point mousse. Donc il va falloir que je questionne un truc en point mousse pour le tenter. Voilà. Pour l'instant, donc je vais faire mon rabat à l'italienne sur mon petit corps. Ensuite, je vais tout de suite faire le col. Coraline dit que ne dit pas de faire le col tout de suite. Mais moi, je vais le faire parce que quand on commence par les manches, je trouve que la longueur est faussée s'il n'y a pas le col. Puisque quand il n'y a pas le col, et ben, ça tombe mal. Imaginez, j'enlève tout ça. Je ne me verrai pas enfiler ma robe ici. Je la mettrai plus haut ou un. Et du coup, sans le col, c'est un peu faussé la longueur des manches. Donc, comme je veux des longues manches, je vais commencer par le col. Voilà. Donc, je vais faire le col pareil que les côtes. Voilà, dans la même couleur. Comme ça, je trouve que ça fera un beau rappel. J'ai un trou. J'ai un trou. Mais c'est un trou qui va être réparé très vite. C'est parce que j'ai un... C'est le nœud que j'avais fait pour prendre un autre fil. Voilà, voilà. Oh, il est beau, je l'adore. Je l'adore. Oui. Donc voilà pour mon neurobanche. Ensuite, eh ben, alors hier matin, on rembobine, on fait un petit retour vers le passé et on arrive le matin. Donc, j'ai terminé d'écrire le patron et j'ai déjà 2 testeuses qui sont dessus. Donc, enfin 3 parce que, alors, il y a Lily, donc pour qui je teste l'autre chaussette, voilà, on s'échange les tests. Il y a Alice qui nous vient du Québec et il y a Cathy, donc qui est une super grande testeuse et qui a aussi testé la chaussette pour Lily. Voilà. Donc les 3 sont dessus pour l'instant, donc il me reste la taille 58
60, 68. Voilà, donc si vous voulez tester ces 3 tailles, une des 3, n'hésitez pas à me le dire et je vous rajouterai. Alors, mes tests se passent principalement sur Insta. Mais j'ai déjà eu des testeuses qui n'avaient pas Insta, donc soit on gère par mail toutes les deux, soit je peux créer aussi un groupe sur Ravelry si vous préférez. Et dans ce cas, je mets tout le monde sur Ravelry et on peut faire, alors soit on fait en double, soit on fait que sur Ravelry en fonction de ce que vous préférez. Voilà. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas Insta et pas de souci. Moi, j'oblige absolument personne à se mettre sur un réseau social à cause de moi. Non, 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 non. Les réseaux sociaux, faut les éviter, vous avez raison. Voilà. Moins j'y suis, mieux je me porte. Donc, et plus on tricote. Du coup, si vous voulez tester cette chaussette, donc pour rappel, pointe particulière. On fait une pointe en rang raccourci. Donc, ne vous attendez pas à avoir une pointe avec des augmentations. Voilà. Puisque j'ai déjà des petits retours dans le groupe, j'ai vu dans le groupe de test que les filles se questionnent. Et oui, bah oui, mais c'est normal. C'est tout l'objectif de cette paire de chaussettes. Si j'avais fait une pointe et un talon simple, j'aurais pas écrit le patron. Au départ, je comptais pas l'écrire. Je l'ai écrit parce que j'ai fait ça de bizarre. Voilà. Donc, je me suis dit, ça vaut un patron. Donc, on commence par la pointe en rang raccourci. Ensuite, on tricote donc le pied. Ensuite, on vient faire le talon. Alors, le talon, c'est peut-être les petites erreurs qui vont se glisser dans le patron pour l'instant dans le test. Parce que, alors, calculer pour sa taille, c'est simple. Mais quand il faut grader pour 5 tailles différentes, et surtout que moi, alors, je suis... pour faire, il faut que je fasse, en fait. Pour grader, il faut que je sois en train de tricoter. C'est pour ça que j'écris mes patrons en tricotant. Parce que je suis visuelle, en fait. Et du coup, si on me dit j'ai 40 mailles là, combien je dois faire pour séparer en 3, j'ai ouh là là, attends, je monte 40 mailles. C'est beaucoup plus simple pour moi. Du coup, j'ai pas monté toutes les chaussettes, vous vous en doutez bien. Donc, peut-être que dans les calculs de talons, il y aura des petites erreurs. Mais je pense que c'est tout sinon. Voilà. Je pense que tout le reste est bon. Il n'y a pas... le reste... voilà. Là, j'ai une taille où j'ai dû un peu magouiller pour avoir les lignes. C'est la taille... pied... C'est pour la taille 68. Ah bah, c'est celle que les filles sont en train de tester. Ah non, elle teste la 64. Bon, ok. J'ai dû rajouter des mailles en droit à la fin parce que bah, ça tombait pas juste forcément. Il y a des fois, les maths on les change pas. Hein. Si ça tombe pas juste, ça tombe pas juste. Voilà. Donc bah voilà, si vous voulez participer au test, n'hésitez pas à me le dire. Donc je prends les personnes qui n'ont pas Insta, les personnes qui n'ont pas... Alors Ravelry, non par contre. Parce que Ravelry, je veux absolument une fiche Ravelry. Voilà, c'est normal. Donc il faut avoir Ravelry par contre pour pouvoir tester. C'est le seul prérequis que je demande. Voilà, pour candidater. Sinon, même si vous êtes débutante, franchement, une débutante en chaussettes peut la faire celle-ci. Justement, une débutante parce qu'elle n'aura pas les a priori de la pointe et des talons qu'elle connaît déjà puisqu'elle n'en connaît pas. Voilà. Donc ça m'intéresserait bien d'avoir l'avis d'une débutante. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai voulu crocheter. Mais, est-ce que vous allez voir ce qui a changé? Monsieur Patrick a des yeux. Parce que là, c'est fini à ce niveau-là.
Bah, pour l'instant, en tout cas. Là, on nous demande de mettre des yeux. Or, la dame dans la vidéo met des espèces de boutons comme ceci. Alors, j'en ai qu'un. C'est tout le problème. J'en ai qu'un et il est rose. Elle met des boutons comme ceci. Avec un trou derrière là. Pour faire les yeux. Et du coup, j'en ai pas. Donc, j'ai pas pu continuer. J'ai essayé de chercher un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Voilà, elle met des boutons comme ça pour faire les yeux. Et j'ai pas d'œil de sécurité. Donc je me demande si j'ai pas lui broder un petit truc ou je sais pas trop comment faire. Mais c'est vrai que ça fait bien œil comme bouton. En plus, bah, du coup, il n'y a pas les... Parce que j'ai pensé mettre un bouton normal. Mais je me suis dit, il va y avoir le fil en plein milieu de l'œil. Ça va pas. C'est pour ça qu'elle choisit des boutons comme ça. Où le fil, en fait, passe derrière. On met le fil derrière. Hop. Voilà. Comme ça, le fil se voit pas devant. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Donc demain, je vais chez ma mercière s'il pleut pas. Chercher un colis et acheter mon élastique pour ma jupe. Donc en même temps, je regarderai s'il y a des petits boutons si j'en trouve pas entre temps. Sinon, j'ai des trucs comme ça, mais je me dis que ça va pas faire beau. Des comme ça. Ça va pas, ça. Ça va pas faire beau. C'est des petits trucs à pression, là. Et donc voilà, je suis bloquée. En plus, Patrick a les yeux noisettes, donc j'aimerais bien des yeux un peu marron. Donc je vais pas lui mettre des yeux roses. Voilà. Ou alors je ferai essayer de faire un petit rond dans la couleur des cheveux. Pourquoi pas. Je sais pas trop. Je verrai demain si je trouve... parce qu'en plus, il faut pas qu'il soit gros. Hein, parce que là, comme ça, c'est parfait, par exemple. Il faut pas qu'ils soient beaucoup plus gros. Parce que s'ils sont beaucoup plus gros, ça risque de déformer le visage, je trouve. Je vais essayer. Hop. Regardez, si je mets un œil comme ça, vous voyez, ça fait gros quand même. Hein. Ça fait... Bien sûr, ça tient pas. Je le mets sur mon PC et je vous le retourne. Alors, si je le mets comme ça, c'est une puce le bouton. Tu vas arrêter tes bêtises, petit bouton, s'il te plaît. Donc, si je le mets comme ça, alors déjà, ouais, il est plus dur à centrer. Hop, alors, vous voyez, si je le mets comme ça, je trouve que ça fait un peu gros. Donc ça, c'est trop gros. Il faudrait, je pense que je vais lui faire des yeux en coton. Parce que, bah déjà, ça m'évitera d'acheter des boutons. Parce que j'ai pas forcément l'argent pour. Et je trouve que ça va faire, alors, plus joli, je ne sais pas. Parce que ça va dépendre de ma manière de broder. Mais en tout cas, bah, ce sera du fait main jusqu'au bout. Parce qu'après, je suppose qu'il y a une bouche à faire aussi. J'ai pas encore regardé la suite. Mais c'est pareil, la bouche, j'ai trouvé quoi? Je vais pas lui mettre une carotte. Donc, bon. Pour mon petit leprechaun, bah, on verra plus tard. Je vais quand même essayer de... Ouais, je pense que je vais broder. Voilà. Donc, il n'a pas beaucoup avancé du coup parce que je suis un peu bloquée. Ensuite, filage. Alors, filage, ça a avancé. Hop. J'ai terminé ma petite fibre que j'avais préparée puisque, eh ben, nous sommes le 8
Donc normalement, on a le patron pour le test du gilet aujourd'hui. Donc normalement, aujourd'hui, je ne file pas, mais je vais fouiller dans mes fibres pour trouver le combo que je prends pour le gilet. Alors, au moins un début parce que je sais pas, enfin, j'ai du mal à me repérer en termes de quantité quand il s'agit de fibres. Un gilet en laine déjà filé, je sais qu'il me faut entre 2 et 3 écheveaux, 200 grammes. Mais une fibre de 100 grammes, je ne sais pas si je vais... Alors oui, je vais avoir 100 grammes, forcément. Mais il faut que je la file. Alors là, il me faut de la déca, je crois. Donc il va falloir que je la file assez épaisse. Du coup, je vais n'avoir que 200 mètres par fibre de 100 grammes. Voire moins si je dois la retordre. Je pense que je vais la retordre. Peut-être, je vais essayer de filer 2 fibres et de les retordre ensemble. Faire un brin d'une et un brin de l'autre. J'ai très envie de, quitte à jouer dans les couleurs, autant y aller jusqu'au bout, je trouve. Voilà, je vais voir. Il va me falloir, du coup, si on part sur 300 grammes, à mon avis, il faut un peu plus. 400 grammes de déca, ça ferait 800 mètres. Il faudrait que je file. Donc, on va voir si j'ai 400 mètres de... 400 grammes, pardon, oui, j'ai 400 grammes de fibres, c'est sûr. Après, est-ce qu'elles vont aller ensemble? On verra, on verra. Je mange de la fibre. Donc voilà, ce qui veut dire que pour l'instant, pour le Into the Wild, je vais m'arrêter de filer. Je vais, donc à partir de demain, je vais commencer à filer pour le gilet de Sylvie, donc les 400 grammes. Et une fois que j'aurai filé les 400 grammes, j'espère avoir avancé sur Into the Wild pour voir où j'en suis et du coup continuer le filage. Je pense qu'il me refaudra du bleu. Les autres couleurs, pas sûr, mais du bleu, c'est sûr, il m'en refaudra. Hop. Et puis aussi, il faudra... mais bon, j'ai le temps, hein, la couverture de refiler pour. Il faut déjà que je tricote toutes les petites boulettes que j'ai. Et vu que j'utilise 2 mini par triangle, j'ai le temps. Hein. J'ai fait en triangle en 1 mois et demi à peu près. Bon, après, ça ira un peu plus vite parce que quand j'aurai plus le Pink Velvet, je vais les prendre forcément plus souvent puisqu'ils seront plus que 3 dans la pioche. Quand j'en aurai 2, peut-être je recastonnerai. Voilà. Donc, voilà ma petite boulette. Hop. 9 grammes d'œufs. Alors, on va ajouter ça sur mon petit papier. 9 grammes d'œufs, donc ça me fait 123 grammes de bleu. Je sais plus combien elle me disait qu'il fallait de coloris principal. On va regarder ça. Into the Wild. « 123 grammes, sachant que j'utilise toujours moins que ce qu'il faut. Abréviation Yarn. Main Color. « 580 mètres. Donc, comme on est... il faut un peu moins de 200 grammes. Ça se trouve, je suis bien. Hein. Ça se trouve, j'ai assez, du coup.
Il faut un peu moins de 200 grammes. J'ai 123 grammes. Bah, ça tombe bien que je doive m'arrêter là parce que peut-être bon, peut-être il me manquera 5-10 grammes, je sais pas, on verra plus tard. Je verrai quand j'aurai fini le corps, quand il me restera juste les manches à faire, si je refile ou pas du coup. Au pire, si je file, c'est pas perdu, c'est juste que bah, j'aurai une fibre sport, puisque je fibre de la sport et pas et single, voilà. C'est juste que faudra que je fasse attention à ça. Mais pour mettre dans un jacquard, c'est parfait. Voilà, voilà. Ensuite, donc filage, c'est bon. Ensuite, donc live. En live, donc j'ai continué, alors pas longtemps, hein, parce que hier c'est dimanche. Et que normalement le dimanche, je ne prends que mes tirages au sort. Sauf que vu qu'on a décalé l'heure de début à 13h30, je me suis dit, bah, pendant une demi-heure, je vais continuer sur le test de Lily parce que j'avais très très envie de le continuer. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai continué mes petits cœurs. Voilà. Donc les petits cœurs vont bien. Hein, tout est bien. Voilà, tout est joli, j'adore. Le petit talon qui vous plaît beaucoup. Le petit talon bicolore. Voilà, donc j'adore. Je pense que je vais la terminer aujourd'hui, cette chaussette. Ouais, j'ai très envie de la terminer aujourd'hui. Alors, par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que je fais la deuxième tout de suite, la deuxième donc de la paire, ou est-ce que je monte la mienne tout de suite, histoire de valider le test pour Lily? Ça, je sais pas. J'ai pas encore réfléchi. Moi, j'aimerais bien finir la paire. C'est voilà, parce qu'après il y a des chaussettes qui traînent et tout. Parce qu'après j'ai encore un test pour Marie-Christine Lévesque à faire de chaussettes. Du coup, ça me fait 3 paires à faire. Donc si je fais les 3 chaussettes sans faire les paires, ça me fera 3 paires de plus en retard. Je préfère finir les paires. Sachant que j'ai 3 semaines pour faire 3 chaussettes au pire. Donc ça ira. Je sais qu'en une semaine c'est fait. Donc au pire, vers le 15, je commence ma paire, la deuxième. Et après, vers le 20-23, je commence celle de Marie-Christine. et ça ira du coup. Voilà. Je ne sais pas. Alors, dans le patron, en fait, Lily nous dit soit 2, soit 3 répétitions du motif cœur. Moi, je ne sais pas combien je vais faire. Je vais voir combien de place, entre guillemets, ça me prend d'en refaire encore un. Je vais refaire encore une ligne, c'est sûr, puisqu'entre chaque, comme vous le voyez, il y a 5 tours de jersey endroit. Donc, je vais refaire 5 tours de jersey endroit. Là, j'en ai combien, là? 2, je crois. Ouais, 2. Donc, il me reste 3 tours de jersey endroit. Je vais refaire un motif de cœur. Après, 5 tours de jersey endroit. Et là, je verrai si je refais des cœurs ou pas après. Mais je pense pas. Là, elle est déjà... Enfin, elle n'est pas haute, mais si je rajoute encore ça, plus les côtes, je pense qu'on sera bien. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Les côtes, je vais suivre celle de Lily parce que je voulais faire des côtes bicolores, mais les côtes de Lily, alors elles sont pas bicolores, mais il y a un petit truc avec plusieurs couleurs quand même. Donc je verrai. Je verrai. Voilà. Donc voilà pour mes chaussettes que j'adore. J'adore les faire. De toute façon, le jacquard, enfin voilà, je crois que tout le monde le dit, c'est addictif. Quand on commence une grille de jacquard, on a envie de la finir. Bah oui, forcément. Ensuite, j'ai donc pris ma Stamina Blanquette. Hop.
Donc, mon petit triangle avance. Voilà, tranquillement. Hop, je pousse les petits marqueurs. Voilà, voilà. C'est très beau, j'adore. J'ai hâte d'avoir plein de triangles et de jouer avec pour voir comment je les agence. J'ai très envie de la prendre plus souvent. C'est pas possible. Enfin, si, ce serait possible, mais il faudrait que je sacrifie d'autres en cours. Et j'ai pas forcément envie non plus. Voilà. Voilà, voilà. Et puis en fait, j'ai tout envie de continuer. Hein. Tout ce que j'ai sur mes aiguilles, j'ai envie de continuer et de finir quoi, pour voir ce que ça va donner à la fin. C'est pas par... c'est pas pour dire je tricote beaucoup, je finis beaucoup de choses. C'est plus pour voir ce que ça va donner à la fin en fait. Voir si je vais avoir assez de fil, voir s'il va falloir que je refile, voir comment les couleurs vont s'agencer entre elles. Voilà. Franchement, j'adore quoi, c'est trop beau. Et j'ai hâte aussi d'essayer les autres couleurs. C'est ça aussi. Puisque quand on file, on se rend moins compte, je trouve, de la couleur que ça va donner. Donc j'ai hâte de tricoter chacune de mes petites boulettes là pour voir ce que ça donne une fois tricoté. Voilà, mais bon, je sais que la couverture c'est un long cours, qu'elle sera peut-être finie que l'hiver prochain. Bah voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Ensuite, j'ai pris mon Into the Wild. Alors, je suis contente, il avance. Bien que je ne le prenne pas souvent, à mon grand désespoir, j'ai des petits renards. Ils sont trop mignons, je les adore, quoi. Donc là, je suis au rang 28 du jacquard sur 40. Donc, mine de rien, encore peut-être 2-3 fois de jacquard et après, je serai sur le corps. C'est trop beau, j'adore. J'adore. Est-ce que je peux l'essayer? Où est l'envers? Je ne sais plus. L'envers est là. J'espère que j'ai pas tout cassé. Ah non, j'ai refait des augmentations hier. Du coup, je sais pas si ça tient. On va voir. Faut pas que je casse tout. Hop. Il tombe bien en plus. Oh, c'est trop beau. Alors bon, bah les yeux, des fois, ils sont un petit peu... mais j'adore, quoi. J'adore. Et je pense qu'au blocage aussi, on va mieux distinguer les formes et les couleurs. Oh, il est trop beau. J'espère que vous voyez que c'est des renards de loin, là. Ceux-là, on voit pas très bien. Ceux-là, oui, on les voit. Ceux-là, ils sont trop mignons. Les yeux ressortent bien. Bon, après, peut-être que je vais les aider à ressortir un petit peu avec un crochet ou autre. Je verrai une fois que ce sera lavé et bloqué. Là, il a des gros yeux, lui. Attention, il n'est pas content. Hein. Ça, c'est parce que j'ai pas retordu mes fils et que du coup, je file pas à 100% régulier. Mais moi, je m'en fiche. Je trouve que c'est tout le bonheur du filage. De tricoter du filet main. Le fait qu'il y ait des endroits un peu plus épais que d'autres. Bah là, concrètement, les deux yeux là, ils sont passés par un endroit où j'avais filé un peu plus épais. Oh, qu'est-ce qu'il tient chaud. Oh, j'ai trop hâte de le finir. Bon, on va essayer de l'enlever sans perdre toutes les mailles. Hop. Quelle bonne idée quand j'ai les cheveux lâchés de faire de l'essayage. Voilà, bon bah je suis trop contente, il a bien avancé hier, je crois que j'ai fait 3... Oui, j'étais sur le 24, donc j'ai fait 24, 25, 26, 27. Ouais, j'ai fait quasiment 5 rangs hier, donc si il m'en reste 12. Donc si je fais 5 rangs par jour, enfin par
fois par séance de tricot, bah, dans 2 séances, le jacquard est fini. En plus, bah, la fin est plus simple parce que là, il y avait souvent des rangs à 3 couleurs. Mais sur la fin, on retombe sur des plus gros séquences d'une couleur. Donc ça va plus vite. Quand on tricote 10 mailles violettes et 3 mailles orange, 10 violettes, 3 oranges, ça va beaucoup plus vite que 3 violettes, 2 oranges, 4 violettes, 5 oranges. Voilà, ça va, le rythme est plus régulier, quoi. Ah, ils sont trop beaux. On m'a dit rebroder les oreilles, mais non, je les aime bien en vert. Voilà, j'adore. J'adore, j'adore. C'est trop mignon, ça fera leur particularité. Je les adore. Alors, on a aussi réfléchi à une paire de chaussettes hier, parce qu'on parlait de jacquard chaussettes et tout, voilà. Et je disais que j'ai 2 overballs, donc c'est des pelotes, des laines à chaussettes, qui changent de couleur en fait sur elles-mêmes. J'en ai une dans les tons bleus, une dans les tons roses. Et je disais que je voulais faire avec au moins déjà 2 paires, je pense que je peux en faire 3. Mais au moins 2, donc c'est-à-dire la paire de Stone Knits Charlotte Stone, la paire cœur, c'est Hirt, je sais plus quoi le nom de la paire. Mais il y a des cœurs partout en fait. Et je pensais faire 2 paires, donc une pour moi, une pour Seb. Une donc en coloris principal avec le bleu et l'autre, le coloris contrastant, donc les cœurs dans les tons roses pour moi. Et pour Seb, faire l'inverse, faire le coloris principal dans les tons roses et les cœurs en bleu. Et je me dis que ça pourrait être sympa de voir comme ça les 2 dégradés, une fois en coloris principal et une fois en coloris contrastant. Et Steph qui était là me dit et les chats, parce que ça fait longtemps que je vais me tricoter une paire de chaussettes en jacquard avec des chats aussi. Le problème, c'est que je trouve pas le coloris contrastant, parce que je veux me la faire en coloris principal, donc avec ma Zauberball bleue. Mais le contrastant, j'ai du mal parce que j'aime pas le noir, j'aime pas le beige, j'aime pas le blanc, j'aime pas le gris, j'aime pas le marron. Donc mon chat, je vais pas le faire rose. Je vais pas les faire jaune non plus, mes chats. Je vais pas les faire rouge, je vais pas les faire vert. Donc je sais pas. Je sais pas. Et alors, en y réfléchissant, on m'a dit mais pourquoi tu le fais pas comme tes renards? Alors oui, pourquoi pas. Mais il faudrait que je me refile la même laine en fingering, parce que là c'est sport, c'est trop gros. Il faudrait que j'en fasse de la fingering du coup. Là ça pourrait être possible. Ou alors, j'ai ce reste là qui pourrait bien passer, je pense. Enfin, j'ai pas encore tout utilisé de ce que je dois sur le pull. Ça c'est un coloris du newspaper. Donc j'ai pas encore tout utilisé, mais si j'ai des restes, pourquoi pas faire les champs comme ça. Alors on a parlé de gris bleuté pour atténuer l'aspect gris. Et du coup, je pense que celui-ci serait pas mal du coup. En plus, ça rappellerait l'autre Zauberball avec le rose. Je me dis que ça peut être sympa. Donc, à voir ce qui va me rester à la fin du newspaper. Bref, on est toujours en train de réfléchir à des projets alors qu'on est entouré d'un cours. J'adore. On prévoit. Voilà, faudrait surtout pas tomber en panne de projet. Ensuite, j'ai pris le Cocoon Me. Donc le Cocoon Me, pas grand chose à dire, hein, c'est du jersey aller-retour. Hop, avec des rangs super longs. Hop, j'ai terminé mon cake. Et voilà donc ce que j'ai fait hier. Hop. Voilà, donc je fais 1, 2, 3, 4, ouais, à peu près 5 rangs en 1 heure. Voilà.
Il faut qu'il grandisse encore, hein. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Voilà. Donc, peut-être que le soir, je vais me mettre dessus. Je sais pas, on verra. Pour l'instant, il est là au moins le dimanche. Et après, bah, on verra. Voilà. Ensuite, dernier en cours, bah, mon Pink Velvet. Alors, bah, lui, c'est pareil, hein, et c'est du jersey en rond, cette fois-ci. Donc, pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que j'ai très envie de m'en faire un deuxième. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Donc, on voit que les tours sont plus courts parce que j'en fais plus que le Cocoon Me. Pourtant, là, c'est de la lace. C'est tout fin, tout fin, tout fin. Donc lui, j'ai combien de centimètres sous emmanchure? Je pense en... Alors, je me demandais si je le prenais aujourd'hui pour aller chez Hélène, histoire de finir le corps. J'ai 19 centimètres. Ah, j'ai pas encore assez. 19. En 1 heure, je fais quoi? Pour voir en 2 heures ce que je pourrais faire. En 1 heure, je fais 3 centimètres. À peu près, ça me ferait 6. Ouais, il me manque à peu près ça, en 25 centimètres. Il me manque à peu près 2 heures dessus. Et après, je vais passer au coude, je pense. Ah, j'ai envie de terminer mon corps. Pour au moins pouvoir l'essayer. Sans câble, juste sans manche. Mais en plus, là, le col est fait déjà. Donc, on pourrait voir comment ça tombe. Hop. Voilà la beauté. Je sais pas ce qui est le plus beau dans mes 3 pulls là. Entre lui, le Orobanche et le Newspaper. Je les adore tellement tous les 3. Ouais. Donc voilà pour le Pink Velvet. J'allais dire Into the Wild. Je les confonds tout le temps ces deux-là. Donc Pink Velvet, qui mine de rien, bah, un corps bientôt terminé. Voilà. Ensuite, après le live, j'ai continué mon fameux Newspaper aussi, que j'adore aussi. Donc voilà. Alors j'ai pas fini, mais. Voilà. Parce qu'hier soir, en fait, après le live, je me suis occupée d'envoyer les PDF pour le test. J'ai créé le groupe du test, tout ça. Et du coup, bah, ça prend du temps. Et j'ai eu un peu moins d'1 heure de tricot dessus. Du coup, bah, il n'a pas fini comme je l'aurais voulu. Voilà, donc là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 5. Il me reste 10 tours à faire. Et après, je peux faire les côtes. C'est des côtes quoi qu'elle fait, Rory Locatelli? Est-ce que ce sont des côtes A1 ou 2-2? Avec la brioche, ce serait mieux de faire des côtes A1, je trouve. On fait 12 tours, mais moi, je vais peut-être en faire plus. Et ouais, c'est des côtes 1-1. Ok, bon bah parfait. Il va y avoir de la côte là. Hein. C'est bien de tout finir en même temps, mais il va y avoir de la côte. C'est pas grave. Donc voilà. Pour mon Newspaper. Et donc, comme je vous disais, cette couleur-là, donc la gris bleuté, s'il m'en reste, bah, peut-être je ferai les petits chats avec. Alors, il y a aussi les éléphants, les fameux éléphants dont je vous ai parlé la dernière fois au crochet. Bah, du coup, Sylvie m'a dit, mais en gris bleuté, ça passe des éléphants. Donc, si j'ai pas assez avec ça pour faire tout, et j'aurai pas assez, c'est clair,
je pense essayer de teindre un écheveau gris bleuté. Voilà. J'ai des écheveaux à teindre, donc je vais me tenter un de ces jours à faire une petite teinture gris bleuté. Voilà. Peut-être mercredi. Ah bah non, mercredi, il y a la couture. Bon, on verra. De toute façon, pour l'instant, je vais pas crocheter les éléphants tout de suite, puisque après Patrick, je me fais des éponges, j'ai dit. Donc, j'ai un peu le temps pour la teinture. Voilà. Oh, il est beau, j'ai trop hâte de le porter. Ensuite, et enfin, bah non, puisque je vous l'ai déjà montré, le Orobanche qui a bien avancé aussi, hein, puisque bah, il me reste le rabat à l'italienne. Et voilà. Oh, il est beau aussi. Je sais pas lequel des trois je préfère. Ils sont, en fait, ils ont tous leur j'en ai pas la bouche. Leur particularité. Ce que j'adore dans le Pink Velvet, bah, c'est le jacquard forcément. C'est le suri aussi. Et c'est le fond bleu. Voilà, 3 choses. Dans celui-ci, ce que j'adore, alors c'est le jaune. Déjà, j'adore le jaune. J'adore l'idée d'avoir repris un écheveau que je n'aimais pas et d'en avoir fait un truc magnifique. Ça fait 2. Et le jaune, l'écheveau de... Ouais, mais ça, je le compte pas puisque la Suri aussi est non super wash. J'allais dire c'est non super wash, mais du coup, la Suri aussi. Donc ça, on enlève. Le pull en brioche n'est pas non super wash. Enfin, je pense pas. Peut-être certaines laines, oui, mais pas toutes. Et bah lui, du coup, il a que 2. Ah, bah au final, c'est peut-être le Into the Wild alors que je préférais porter. Je ne sais pas. Il a un avantage de plus. Ils seront, je pense, tous les deux pour printemps-été. Lui plus pour l'été, je pense. Parce que ici, le printemps, il fait 15 degrés. Donc, j'ai froid, moi, avec ça à 15 degrés. Par contre, je pense que le Pink Velvet, il faudra le mettre plus souvent. Parce qu'il sera plus chaud. Donc, on verra. Et les avantages de lui, bah alors, du bleu, de la brioche. Et plein de couleurs, en fait. Parce que c'est du bleu, mais pas que un bleu, en fait. C'est plein de nuances de bleu, j'adore. J'adore. Par contre, c'est super wash. Donc lui, ce sera un pull d'été, je pense. J'essaierai au printemps, mais je pense que je vais avoir froid avec. Voilà. Bon, après, il y aura 6 manches à faire. Bon, bah sur ce, moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis à demain et je vous souhaite tout le meilleur. Voilà. Salut, à demain.